Nous connaissons, grâce à l'équipe d'Anahan en 2000, les caractéristiques fondamentales des cellules tumorales qui ne se comportent pas comme des cellules normales et qui ont la capacité de proliférer de façon incontrôlée et d'envahir massivement l'organisme, mais pas seulement. Les cellules cancéreuses dialoguent grâce à des messages biochimiques, notamment les cytokines, entre elles et avec le micro-environnement de l'organisme dans lequel elles se développent. Elles vont ainsi créer des dysfonctionnements d'ordre métabolique qui vont leur permettre de vivre dans cet organisme modifié, et ceci est en partie expliqué par l'effet Warburg. En effet, le cancer force l'organisme à puiser dans ses réserves et à libérer du glucose pour fournir de l'énergie aux cellules tumorales, des acides aminés pour leur synthèse protéique et des triglycérides. Les cellules cancéreuses consomment des acides aminés, des vitamines, des antioxydants qui viennent à manquer pour l'animal lui-même. Ces mécanismes induisent notamment un syndrome paranéoplasique, la cachexie, qui est un facteur pronostic négatif dans de nombreux types de cancers. Celle-ci peut également être aggravée par un autre syndrome paranéoplasique, la dysorexie. On se retrouve face à une perte de graisse et de muscles, avec une perte de poids majeure et de la léthargie, de la faiblesse. Ce syndrome est moins fréquent chez le chien que chez l'homme, mais est très fréquent chez le chat. Il reste très préoccupant pour nos compagnons à quatre pattes. L'approche nutritionnelle est une démarche récente qui fait suite à ces nouvelles connaissances sur le métabolisme tumoral. Cependant, bien plus complexe si l'on en croit cet article dans Nature de 2021. Les recommandations sont d'apporter un soutien nutritionnel en parallèle des traitements anticancéreux conventionnels pour limiter les perturbations métaboliques et l'apparition de la cachexie. Et pourquoi pas, dans certains cas, ralentir le développement tumoral, notamment par l'activité anti-inflammatoire et antitumorale des oméga 3. Il doit également permettre de combattre la dysorexie associée au cancer. Ainsi, l'aliment idéal pour nos animaux doit d'abord et avant tout être appétant. Il doit apporter de bonnes protéines, avoir une digestibilité élevée, des teneurs modérées en glucides, des acides gras oméga 3 issus de l'huile de poisson et des fibres prébiotiques pour favoriser un microbiote de qualité.